Bonjour à tous et bienvenue sur mes cours de Qigong en ligne. Je suis Daniel et je vous emmène dans cet univers des arts énergétiques chinois, des pratiques de santé issues de la tradition chinoise et plus particulièrement la pratique du Qigong, ce qu'on appelle le travail sur le Qi, le travail sur le souffle. Quand on parle du souffle, bien sûr, on entend par là le Qi, le souffle avec un grand S. Donc bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Aujourd'hui, je vais vous proposer un Qigong pour l'été. C'est bientôt la Saint-Jean, c'est bientôt le 21 juin. Nous allons être à l'apogée du Yang, même si ce Yang a déjà commencé à croître depuis un petit moment. Mais là, c'est l'apogée du Yang, c'est les périodes les plus chaudes de l'année. Donc voilà, c'est vraiment un Qigong qui est fait pour la pratique de l'été. Alors ce n'est pas la méthode en entier, c'est un exercice issu de cette méthode pour l'été. Si vous avez envie de retrouver cette méthode dans son intégralité, elle se trouve sur mes cours de Qigong en ligne, où il y a aussi d'autres méthodes pour l'été. Je vous mets le lien ici en haut à droite. Voilà, la plupart d'entre vous connaissez déjà mes cours de Qigong en ligne. N'hésitez pas à y aller si vous êtes nouveau. Il y a 7 jours d'essai gratuits sur ces cours en ligne. Il suffit de s'inscrire. Et puis, si ça ne vous plaît pas, eh bien, il suffit de résilier avant la fin de la période de ces 7 jours. Voilà, donc allons-y pour ce Qigong d'été. Pour commencer, nous allons nous installer dans la posture initiale, la posture du Wu-Chi, les deux pieds parallèles écartés de la largeur du bassin. On laisse couler le poids du corps dans la terre, on détend les épaules, on détend la poitrine et on relâche la région lombaire. Simultanément, on amène une présence au sommet de la tête et on perçoit tout l'espace qui se déploie au-dessus de nous. Nous allons travailler sur l'énergie du cœur, sur la fonction cœur en médecine traditionnelle chinoise. Nous allons chercher à harmoniser le qi du cœur. Au sein de la médecine traditionnelle chinoise, le cœur, dans la théorie des Wu-Xing, des 5 phases, est associé à la phase du feu. C'est la phase la plus yang. Et le cœur a pour fonction principale de loger l'esprit, le shen. Ainsi, le cœur a une forte relation avec toute la sphère émotionnelle. De plus, le shen, l'esprit, est l'élément le plus yang, le plus subtil dans notre corps. Le cœur, associé au shen, associé au feu, est associé également à la saison de l'été. De par sa nature yang, il va falloir le réguler. Nous allons chercher, comme on le dit en médecine traditionnelle chinoise, à tempérer le feu du cœur, à apaiser le feu du cœur. Bref, à équilibrer son yang. Ainsi, ce Qigong peut être pratiqué en été, mais également à tout moment de l'année pour apaiser le feu du cœur, pour poser l'esprit, amener le calme intérieur et réguler cette fonction essentielle qui loge notre conscience. Une fois que nous avons bien pris conscience de tout notre corps, que nous sentons bien nos épaules détendues, tout le poids de nos bras qui tombent, nous allons doucement monter les bras devant nous, avec cette intention que quelque chose monte de l'espace intérieur du bassin jusqu'à l'intérieur de la poitrine. Notre présence est à présent au centre de la poitrine et nous allons venir rassembler les mains comme dans un mouvement de prière, de recueillement, au niveau du centre de la poitrine.
Notez bien que l'intégralité de mes paumes des mains est en contact. Les avant-bras sont à l'horizontale et je veille à ne pas monter ni crisper les épaules. Les mains ne touchent pas la poitrine, ne touchent pas le sternum. Elles sont à 10-15 cm en avant de ma poitrine et de mon sternum. Ma présence est toujours à l'intérieur de la poitrine, au centre, dans cet espace intérieur. C'est le foyer supérieur où se loge, en médecine traditionnelle chinoise, la fonction cœur. On reste simplement présent dans cet espace. On veille bien à garder l'intégralité des paumes des mains au contact, les avant-bras à l'horizontale, les mains légèrement avancées par rapport au corps. Percevez les étirements qui peuvent se manifester au niveau des poignets, mais également au niveau de vos épaules, de par la détente que vous emmenez dans ces zones. Présent à cette sensation d'étirement et présent à l'intérieur de la poitrine. Ces flexions de poignets qu'on va retrouver dans ce premier mouvement vont nous aider à travailler sur le méridien du cœur. En fléchissant et en relâchant alternativement les poignets, nous allons opérer comme une écluse, en retenant le flux du chi dans le méridien, puis lorsque nous relâcherons les poignets, ce chi pourra s'écouler jusqu'aux extrémités et réguler sa circulation au sein du méridien cœur. Les doigts vont très légèrement pivoter vers l'avant et nous allons étendre nos bras vers l'avant comme si on voulait toucher quelque chose du bout des doigts. On veille à ne pas verrouiller les coudes et à ne pas monter les épaules. Puis, nous allons déployer les bras. Et c'est toute la poitrine qui s'ouvre. L'espace entre les omoplates s'ouvre également. On va bien chercher sur les côtés et non derrière avec les bras. On veille toujours à garder les épaules posées. Puis, nous allons tirer les doigts vers nous et pousser les paumes vers l'extérieur, tout cela sans monter les épaules. C'est un mouvement intense, comme si on repoussait des murs de chaque part. On pousse et on tire les doigts vers soi. Ça peut être un peu désagréable, hein? On peut sentir un étirement très fort dans les doigts, dans les poignets. Ça peut aussi être intense au niveau des épaules, qu'on veille toujours à garder relâchées, mais on continue à pousser. Je rappelle que les jambes sont tendues, mais que les genoux ne sont pas crispés. Puis à nouveau, on est dans ce travail au niveau des méridiens du cœur. On relâche les poignets. Le flux du chi peut circuler jusqu'au bout des doigts. Et on commence à fléchir les coudes pour ramener les mains à nouveau vers la poitrine et vers le foyer supérieur. L'espace intérieur de la poitrine, l'espace où se loge la fonction cœur. Puis les mains vont effleurer les côtés de la tête, l'arrière du crâne, et on va venir pousser le ciel. À nouveau, vous voyez que les poignets fléchissent, les doigts sont en vis-à-vis, toutes les côtes s'ouvrent, on pousse bien à partir des côtes, étirement maximal, et puis nous allons soulever les talons. Même si vous ne le voyez pas sur cette vidéo, nous soulevons les talons. Essayez de monter aussi haut que vous le pouvez, que vous permet votre équilibre. Continuez à tirer, pousser, ne bloquez pas la respiration. Tout au long de ce mouvement, la respiration est naturelle, vous en doutez, le mouvement est très lent. On pousse, on tire, on pousse, on pousse, on pousse, les poignets bien fléchis, doigts en vis-à-vis, puis on repose les talons. On laisse descendre les bras de chaque côté, on ferme les poings en refermant les doigts l'un après l'autre, sans crisper les poings, mais les poings sont fermés. Les coudes sont légèrement relâchés. Vous voyez que les bras ne sont plus en extension complète. On fléchit légèrement les jambes pour venir s'asseoir dans nos hanches. Puis quand les mains arrivent à peu près au niveau de la poitrine, on ouvre les mains, on tend les jambes et on laisse descendre, pendre complètement les bras. Relâchez bien les épaules, revenez dans cette posture du Wuqi. Sentez comment le sang circule jusqu'au bout des doigts. En médecine traditionnelle chinoise, le sang sué a une relation profonde avec la fonction cœur, Sin. Et je rappelle que le sang est animé par le Qi. Circulation du Qi et circulation du sang sont indissociables. Et à nouveau,
la présence monte de l'intérieur du bassin, l'espace intérieur du bassin, le foyer inférieur. Et notre présence monte en même temps que les bras jusqu'au milieu de la poitrine, le foyer supérieur. Puis nous allons à nouveau rassembler les mains au niveau de la poitrine. Par ce mouvement de montée, on fait le lien entre le foyer inférieur, l'espace profond du bassin, et le foyer supérieur, l'espace intérieur de la poitrine. Dans l'espace, dans le foyer inférieur, se trouve la fonction rein, qui est, elle, associée à l'eau. Ainsi, par ce mouvement, nous avons l'intention de faire monter l'eau des reins pour venir tiédir le feu du cœur, qui lui se trouve dans le foyer supérieur. À nouveau, je rappelle que les avant-bras sont à l'horizontale. On colle bien toute la surface de la paume des mains. Les épaules sont bien détendues, très important. Veillez à ne pas crisper la poitrine, à ne pas crisper les épaules. Respirez naturellement. Si vous avez le besoin, si vous sentez le besoin de faire un inspire et un expire plus profond, vous le faites librement à n'importe quel moment. Doucement, les doigts pivotent vers l'avant, puis on étend les bras avec cette intention d'aller toucher quelque chose au loin. Ainsi, on va stimuler la circulation du chi dans les méridiens des bras jusqu'au bout des doigts, jusqu'aux extrémités. À nouveau, je ne monte pas les épaules, je garde les coudes toujours détendus, puis j'ouvre la poitrine, j'ouvre le foyer supérieur, cet espace du cœur. Ayez cette intention que toute la poitrine s'ouvre. Les épaules toujours posées. Puis on tire, on pousse avec vigueur, c'est intense. Et là, on doit bien veiller à ne pas monter les épaules au moment où l'on pousse et l'on tire. Imaginez que vous êtes écartelé. Ne bloquez pas la respiration. C'est intense au niveau des doigts, au niveau des poignets, même au niveau des épaules. Puis on relâche les poignets et à nouveau, on ramène les mains vers le foyer supérieur, vers le sternum, vers le centre de la poitrine. Présence à l'intérieur de la poitrine à nouveau. Les mains passent à l'arrière du crâne. Ouvrez les côtes, étirez à partir des côtes, tendez les bras, allez à l'extension complète, soulevez les talons. Continuez à pousser le ciel. Étirez. Ne bloquez pas la respiration. Étirez. Posez les talons, fermez les poings, commencez à fléchir légèrement les jambes alors que les bras descendent. Installez-vous dans vos hanches, flexion. Quand les mains arrivent au niveau de la poitrine, on ouvre les mains, on tend les jambes et on laisse les choses circuler. Relâchez bien le corps. Si des picotements se manifestent dans vos mains, dans vos doigts, même dans vos avant-bras, goûtez pleinement cette sensation. Encore une fois.
À nouveau, percevez bien cette relation avec la terre. Le qi, de par sa nature yang, a naturellement tendance à monter. Ainsi, il est toujours essentiel d'abaisser le qi au Tantian. Abaisser le souffle Tantian, le qi au Tantian, quand je parle du souffle, c'est le souffle qi bien sûr, consiste à relâcher la poitrine, à détendre les épaules et à laisser les choses couler dans le bassin. Sentez littéralement votre poitrine fondre, mais sans pour autant perdre votre relation au ciel. Ainsi, je maintiens ma verticalité, non pas par une raideur, mais par une présence légère à l'espace qui se déploie au-dessus de moi. Je rappelle que bien que les jambes soient tendues, les genoux ne sont pas crispés. De même, si vous le pouvez, ne mettez pas de tension dans vos hanches, même si cela demande plus de subtilité pour percevoir et détendre l'articulation profonde des hanches. Pour nous aider à ramener davantage le qi au Tantian, nous allons venir superposer les mains sur le bas-ventre, sous le nombril. Les hommes posent la main gauche dessous, les femmes posent la main droite dessous. Je superpose bien les creux des pommes, les deux pommes se superposent, ainsi je superpose les Laogong. Laogong sont des points reliés à ce qu'on appelle l'enveloppe du cœur, le maître du cœur. À nouveau, une fonction organique en relation profonde et étroite avec la fonction cœur. Les épaules détendues, votre présence est à présent à l'intérieur du bassin et nous allons déployer la respiration abdominale, le temps de quelques respirations, gonfler le bas-ventre à l'inspire et laissez-le se détendre naturellement à l'expire. L'inspire se fait par le nez et l'expire peut se faire par la bouche pour chasser un peu davantage l'excès de chaleur, l'excès de yang.